Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est la sœur Doueu Isaura Prudence. Suite aux différentes réponses que vous avez données, nous allons tirer quelques vérités. Merci. Merci. Ici, à partir du texte qui a été lu, qui a été tiré du livre d'Exode, au chapitre 35, le verset 1 à 29, que mon frère vient de lire, et d'où les différentes questions ont été tirées, les questions auxquelles vous venez de répondre. Voilà, comme je disais, nous allons tirer quelques vérités. J'ai noté 2 vérités que je voudrais partager avec vous ce matin. La première vérité, c'est celle du respect du jour du sabbat. Moïse rapporte au peuple d'Israël tout ce que l'Éternel lui a dit par rapport à la construction, sinon par rapport aux offrandes de la construction. Et voici que pour annoncer, sinon pour dire ce qu'il fallait apporter, ce que chacun devait apporter, les outils dont l'Éternel avait vraiment besoin pour la construction, Moïse commence par rappeler le jour du sabbat qui doit être honoré. Quand j'ai lu ça, je me suis posé la question de savoir ce que ça a à voir. Tu viens nous parler de ce qu'on doit donner pour construire le tabernacle de l'Éternel. Et puis avant d'en parler, tu nous rappelles quelque chose qu'on sait déjà. Le respect du sabbat. Ça a été cité maintes fois depuis on étudie le livre d'Exode. Chaque fois, le sabbat revient. Mais j'ai fini par comprendre cette vérité que je partage avec vous maintenant. Pour récolter les offrandes, ce n'était pas une affaire d'un jour. Ça allait prendre du temps et puis le peuple allait travailler durement. Du coup, ça allait peut-être les épuiser, ça allait prendre tout leur temps parce que c'est le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui qui leur demande d'apporter quelque chose pour la construction. Donc, franchement, chacun allait se mettre à la tâche. Mais ça pouvait durer plusieurs jours. Alors, il ne fallait pas que ce seul jour qui est consacré au Seigneur soit aussi, soit parmi ces jours qu'ils vont prendre pour faire ces travaux-là. Et j'ai compris que peu importe l'activité qu'on fait, c'est-à-dire peu importe l'œuvre de Dieu qu'on fait, il y a un jour qui doit toujours être mis à part, qui doit être respecté. C'est le 7e jour, ce que Dieu a déclaré comme étant jour du repos, mais qui est en même temps le jour qui lui est dédié à lui. Un jour sacré, un jour où il veut être en intimité avec son peuple. Chacun peut-être a une vie de prière à la maison, chacun a sa Bible pour méditer à la maison, mais Dieu veut ses enfants ensemble pour un seul jour, le 7e, le jour du sabbat. Quand on ramène ça à nous, je voudrais dire comme ça que, bien aimé, il est bon, c'est vrai, de travailler pour le Seigneur pendant 6 jours. D'autres, par moments, finissent des veillées de prière. Ils trouvent qu'ils sont épuisés. De toute façon, vendredi, j'étais à la veillée. Samedi, je suis partie au mariage encore dans la même église là. Si le dimanche, je n'ai pas fait le culte là-haut, ce n'est pas un seul dimanche qui a fait quelque chose. C'est à ça vraiment qu'on veut attirer notre attention ce matin. Pour dire que tu as beau servir le Seigneur pendant 6 jours, le 7e jour là, c'est pour l'adorer spécialement. C'est pour le louer spécialement. Ce n'est pas pour que tu te reposes de ces activités que tu as faites pendant les 6 autres jours, non. D'aucuns disent, j'ai fini le service, je suis rentré tard à la maison, je suis fatigué, demain dimanche là, vraiment, que Dieu me pardonne. Bien aimé, c'est son seul jour, c'est son seul jour pour l'adorer. J'aimerais que chacun vraiment revoie cet aspect de sa vie. Si tu es dedans, il faut revoir ton programme. Ce n'est pas parce que tu as fini un grand programme d'évangélisation hier qu'aujourd'hui tu ne vas pas venir voir devant ton Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé en mission aller œuvrer quelque part pour le Seigneur. Tu es rentré tard que tu vas dire que dimanche tu ne viens pas au culte.
Le culte, c'est Dieu qui le demande pour que ses enfants puissent entrer en intimité avec lui. Également, le peuple de Moïse, certainement, a commencé par là parce que les objets que Dieu a demandés, c'était vraiment des trucs précieux. Il parle d'or, il parle de l'or, il parle de l'airain, il parle du fin lin, il parle d'argent. Ce sont des choses précieuses que Dieu demande pour construire son tabernacle. Quelqu'un pouvait dire, quand j'ai fini de donner mon argent, là, 7e jour-là, est-ce que le Seigneur aura besoin encore de moi? Je m'en vais faire quoi? Ce qu'il voulait, là, j'ai donné. Pour dire que tu as beau donner de ton argent, tu as beau donner ton véhicule pour l'œuvre, tu as beau donner ta maison pour les cellules, il te faut être là où Dieu te veut le jour qu'il choisit. Alléluia. La deuxième vérité que je voudrais partager ce matin, c'est l'offrande. Le peuple d'Israël savait qu'ils avaient péché contre Dieu. Le Seigneur leur a permis de dépouiller les Égyptiens pendant qu'ils sortaient de l'Égypte. Et cette richesse-là, ils l'ont prise pour fabriquer un veau d'or. Et voici que le Seigneur revient leur demander d'apporter des offrandes. Ils n'ont pas murmuré pour la première fois. Eux qui passaient tout leur temps à se plaindre. Quand Moïse dit quelque chose, il y a toujours quelque chose à dire. Cette fois-ci-là, quand le frère a lu, vous avez lu avec lui, ils n'ont pas murmuré. Vraiment, ça a attiré aussi mon attention. Pour une fois, ils n'ont pas murmuré. Ils ne se sont pas plaints. Mais il est dit qu'ils sont sortis de la présence de Moïse et chacun est allé prendre ce qu'il pouvait, ce qu'il avait pour apporter au Seigneur. Bien-aimés, je veux dire ce matin que quand Dieu inspire une offrande, une activité, quand Dieu inspire quelque chose où tu dois donner de ton bien, fais-le promptement. C'est-à-dire, trop de réflexion, ça t'emmène à murmurer, ça t'emmène à douter du serviteur de Dieu. Eux qui avaient dit hier que, est-ce que Moïse qui est parti pendant 40 jours, est-ce que Moïse va revenir? Ce Moïse, aujourd'hui Moïse vient leur dire, Dieu vous demande d'apporter telle chose. Et ils ne murmurent pas. Moïse n'a pas demandé leurs habits pour dire que ça n'a pas de valeur. Moïse n'a pas demandé leurs chaussures, il a demandé des biens précieux. Mais ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas douté. Promptement, ils ont réagi. Je voudrais vraiment attirer notre attention. Quand un projet est lancé, quand Dieu inspire quelque chose où il faut donner de son bien, bien aimé, fais-le promptement. Parce que quand tu murmures et qu'après tes murmures, tu donnes, tu n'as rien fait. Autant garder ton bien. Parce que ça ne t'apporte aucune bénédiction, aucune récompense. Et deuxièmement, je voudrais aussi dire que l'erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on est beaucoup sollicité dans une église pour telle ou telle activité, on se dit que vu qu'on a atteint un certain niveau, vu qu'on est beaucoup sollicité, on n'a plus besoin de se donner. C'est-à-dire on donne de son argent et puis on s'assoit, les autres vont faire. Ce n'est pas parce que Dieu t'a rendu prospère et qu'il a besoin de cette richesse-là, de telle ou telle chose que tu as pour son œuvre, que tu vas t'asseoir pour croiser les bras. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec de l'argent seulement. Ça ne se fait pas avec ta voiture seulement. Ça ne se fait pas avec ta maison seulement. Dieu a besoin de ta personne. C'est pourquoi Moïse a dit que ceux qui ont de l'habileté, qu'ils viennent pour faire l'œuvre que Dieu a donnée. Il ne s'est pas contenté de dire apportez vos dons, apportez vos offrandes et puis asseyez-vous, telle ou telle personne qui n'a pas apporté va faire. Non. Bien qu'ils aient apporté, eux-mêmes se sont mis à la tâche pour travailler aussi. Alléluia. Je voudrais dire que l'argent ne travaille pas pour nous, ne travaille pas à notre place. Nos biens ne travailleront pas à nos places. Mais quand on donne, aussi donnons de notre corps, de notre physique, donnons de notre temps. Alléluia. Dieu a besoin de tout ça, les talents qu'il a mis en nous, les compétences qu'il a mis en nous. Ce n'est pas seulement pour le travail des hommes où tu seras payé avec de l'argent, mais c'est aussi pour faire avancer son œuvre.
Que Dieu nous aide à comprendre ses paroles, qu'il nous aide à respecter le jour du sabbat, le 7e jour de la semaine, à ne pas traîner les pas pour venir dans la maison de Dieu parce qu'on se dit qu'on atteint un certain niveau avec le Seigneur. Non, mais qu'on respecte l'heure d'arrivée au culte pour ne pas que Dieu nous attende pendant que nous, on prend notre temps pour venir. Que Dieu nous aide à comprendre ses paroles. Bon culte à nous tous. Merci. Voici, ô Dieu,